enlève notre sagesse dedans. Ton seul Seigneur, prends le devant et agis au nom de Jésus. Commence par acclamer le Seigneur des Seigneurs. Commence par acclamer le roi des rois. Tu l'as trouvé là, mon cher. Rien ne te coûtera sur la terre. Rien ne te coûtera cher. Dis, rien ne me coûtera cher. Rien ne me coûtera cher. Mais tout ce que je vais donner à ceux qui ne sont pas les enfants de Dieu, ça va leur coûter cher. Parce que je porte les choses précieuses. Hey. Écoute, yes, a dit. Écoute, yes. Je vais prier avec toi tout à l'heure. Je vais prier avec toi. Et après cette prière, je vois un ministère pousser. J'ai vu un ministère pousser. Je vois un ministère pousser. Je vois un ministère. Je vois une église est en train de pousser. Je vois une œuvre de Dieu avec une forte onction en train de pousser. Après ce programme, ta fille ne sera plus jamais la même. Amen. Après ce programme, je dis ta fille ne sera plus jamais la même. Ce qui limite l'église, c'est les limites de votre chaîne. Beaucoup de personnes ont peur de marcher en esprit. Et quand ils voient les choses de l'esprit, ça les fait peur. Et puisqu'ils ne comprennent ça, ils ne comprennent pas, ils diabolisent cela. Mon frère, le diable même là, ce que tu appelles puissance diabolique, c'est Dieu qui lui a donné ça. Le diable n'a pas une puissance. C'est ce que Dieu lui a donné là. C'est ça qu'il utilise mal. Toute puissance qui est mal utilisée est diabolique. Toute puissance qui est mal utilisée est diabolique. Le Saint-Esprit peut te rendre. Et pourtant tu serais un diable. Jésus a dit, la pluie tombe, la pluie tombe, et elle tombe pour la bonne semence. Et dans le champ là, la mauvaise semence bénéficie de cette pluie. Elle pousse. Et les deux poussent ensemble. La pluie qui est tombée là, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit ou pas? La mauvaise semence a bénéficié de l'onction. Judas est témoin. La Bible déclare Jésus, il a appelé les 12. Parmi les 12, il y a Judas. Il les a oints. Il leur a donné le pouvoir. Il dit allez-y. La Bible déclare guérissait les malades, chassait les démons. Judas était dedans. Judas guérissait les malades, chassait les démons. Il était oint par Jésus lui-même. C'est lui qui est la mauvaise semence. L'onction de Dieu ne fait jamais défaut. Jésus l'a appelé le fils de la rébellion, le fils de la perdition. Tout à l'heure là, quand j'étais assis là-bas, je recevais une vision. Je vois un homme de Dieu voulait frapper quelqu'un. Et j'ai vu le prophète. Quand il s'est approché de ce homme, il lui a donné une parole et il s'est régulé.
Et j'ai dit, il a chance. C'est mon fils. Yes, en chair et en esprit. Yes. Écoute, je vais te dire une chose. Si tu es dans ce ministère, je t'ai dit hier, tu n'es pas là par hasard. Ici, là, c'est le rassemblement des élus. Yes. Donc, tu ne peux pas être là par hasard. Tu es là parce que le ciel t'a invité. Yes. Le ciel t'a invité. Jésus a appelé les disciples. Et il leur a dit de venir. Vous savez, quelque chose s'est passé. Quand Jésus les a appelés, d'autres étaient des gens qui travaillent dans les finances, des gens comme les Matthieu. Il y avait des gens qui étaient dans la pêche. Des gens comme les Pierre. Ils pêchent les poissons. Mais quand Jésus va vers eux, il dit, dis-toi, viens. Viens, suis-moi. Et il se lève pour le suivre. À un moment donné, quelque chose s'est passé. Pierre s'est approché de Jésus. Il dit, mais et puisque on t'a suivi là, on a abandonné. Yes. On les a abandonnés. Seigneur a te suivi pour te servir là. Je vais te demander quelque chose. Pourquoi? Ils ont murmuré ça longtemps. Puisqu'il a démonté, il ne sait pas comment il va partir. Par crainte de faim. Il a peur d'avoir faim. Il a peur de perdre. De suivre Jésus. Et Philippot. Voilà que je suis en train de suivre quelqu'un. L'homme n'a pas quelque part où il va dormir. Tu es en train de suivre quelqu'un qui n'a pas quelque part où il va dormir. Mais tu risques de devenir comme lui. Telle inquiétude de Pierre. Il n'avait pas les conforts pour les partager de l'argent. Il n'avait pas les conforts pour les... Je parle aux serviteurs de Dieu. Il y a ceux que tu as appelés là. Écoutez, ils sont allés voir Jésus. Quand vous mangez, non, on a tout abandonné. Parce qu'ils voyaient leur maître. Il n'a pas de l'argent confort quelque part. Il n'a pas une maison où il va dormir. Il dit, je n'en ai pas. Comment on va faire? Nous sommes en train de suivre quelqu'un comme ça. Mais attendez, ce sont nos biens que nous allons encore utiliser pour le nourrir. Comment il peut me rendre riche? Quand vous êtes dans une église et vous regardez de cette manière, vous allez rester dans cette église. Les gens vont témoigner. Revenir témoigner. Revenir encore témoigner. Jusqu'à ce que tu sois jaloux de l'être. Il s'était fatigué. En regardant Jésus, physiquement comme ça, il ne voyait rien. Jésus les a choqués. Et il leur a dit, même
tes 2 tuniques là, il faut déposer encore une. C'est plus choquant. Le peu que vous avez là, déposez-les à la maison. Déposez-les. Venez, suivez-moi. Suivez-moi. Ils sont partis. Jésus les a envoyés. Et ils sont partis. Hey. Jésus a gardé cette question. Jésus a gardé la question. Plus tard, Jésus a appelé Pierre. Puisque c'est Pierre qui lui a posé la question. Pierre, quand je vous ai envoyé, est-ce que quelque chose vous a manqué? Comme moi, Jésus, je vous ai envoyé, est-ce que quelque chose vous a manqué? C'est à Pierre même maintenant de répondre. Non, Seigneur, rien ne nous a manqué. Si tu n'es pas prêt pour comprendre les choses du royaume, on ne te donnera pas les secrets du royaume. C'est comme ça que je fonctionne. Quand je vois un de mes fils ou de mes filles en train d'agir avec hypocrisie, ou en train de faire des choses, je l'observe et je le regarde. Je te dirai rien. Parce que je sais que consciemment, tu sais ce que tu fais. Mais celui qui est prêt, je vais lui dévoiler mon cœur. C'est ce que Jésus a fait avec Pierre. Quand Pierre a répondu, et il a dit, rien ne nous a manqué. C'est là que Jésus prend la parole. Il n'y a personne qui abandonne sa maison, sa femme, son mari, son père, sa mère, et qui ne reçoit